quelle est votre peur la plus profonde? Salut à tous et bienvenue dans Pick and Pop Culture, l'émission qui parle de balle orange et de pop culture. Au programme de ce second épisode, l'un des films de basket les plus appréciés, Coach Carter. Un film qui sent bon le milieu des années 2000 et les tirades de motivation exceptionnelles. Alors si vous êtes chaud, sortez vos plus beaux shorts qui dépassent des genoux, vos casquettes éco et vos baggy Rocawear avec caleçon apparent. C'est parti! Coach Carter est un film américain sorti en 2005 avec Samuel L. Jackson et réalisé par Thomas Carter. Le film est basé sur l'histoire vraie du coach Ken Carter dans le lycée Richmond en Californie. L'entraîneur, ancien joueur de ce même lycée, est embauché en tant que nouveau coach pour l'équipe des Oilers et atterrit dans un lycée à majorité afro-américaine et globalement assez pauvre. Une fois entraîneur, il va tout faire pour que ses joueurs ne soient pas seulement des bons basketteurs, mais surtout de bons étudiants et par-dessus tout, des adultes. Voilà, ça c'est le résumé de base de Wikipédia, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors je vous préviens, si vous n'avez pas vu le film, alors déjà c'est pas bien, allez le voir pour commencer. Et si vous voulez pas être spoilé, quittez tout de suite cette vidéo. Mais bon, d'abord lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche, tout ça, un petit commentaire. Et après ça, allez mater le film, parce que vraiment il est trop cool, je vous le dis. Et en plus il est dispo sur Netflix, alors zéro excuse. Pour les autres, si vous vous en foutez d'être spoilé, installez-vous confortablement, let's go. Le film se déroule principalement à Richmond en Californie, on y découvre Ken Carter assistant à un match de pré-saison entre l'équipe de Richmond et l'équipe de Saint Francis. Équipe de Saint Francis où s'y trouve d'ailleurs le prochain LeBron James, Ty Crane. Parenthèse d'ailleurs, le film s'ouvre par le son Untouchable de DMX et quand j'ai revu le film pour les besoins de cette vidéo, je dois vous avouer que je me rappelais plus du tout que le film commençait par cette musique. Donc ça m'a fait un peu bizarre en fait. Alors j'en profite, repose en paix DMX, merci pour tous ces bons moments que j'ai passés pendant mon adolescence à m'enjailler sur Def Jam Vendetta ou à regarder en sursis ou hors limite en boucle. Fin de la parenthèse. Au début du film, Richmond se prend une rose par Saint Francis et on y découvre une équipe au vestiaire aussi sain que celui des Wizards d'Arenas. Ouais, il manque plus que les guns et on y est là. Par la suite, Carter accepte de devenir l'entraîneur de Richmond, équipe pour laquelle il a joué 30 ans plus tôt, et où il détient les records de points, de passes et d'interceptions. Ça te classe le mec direct pour le coup. Mais bon, ces joueurs, vu qu'ils ont un QI négatif, décident de pas le respecter. Mais genre vraiment pas du tout quoi, zéro respect. Moi perso, si j'avais le meilleur joueur du Vitrol Sport Basketball qui venait me coacher, ça se passerait pas comme ça du tout. Attends, je raconte quoi là? Le coach va donc demander à ses joueurs de signer un contrat dans lequel il est stipulé qu'ils devront se maintenir à 10 de moyenne, ou c'est plus pour les ricains, s'asseoir devant en cours et porter une cravate les jours de match. Everson qui se plaignait de David Stern. La plupart des joueurs acceptent, sauf Timo Cruz, un joueur doué mais qui vend aussi de la drogue à l'extérieur du lycée pour son cousin Régnier. Entre temps, la directrice de l'école remet en question les contrats du coach et lui stipule de s'en tenir qu'au basket. Non mais c'est vrai, en même temps pourquoi accepter qu'une autre personne transmette à tes élèves des valeurs de travail, de rigueur, de bienveillance, de savoir-vivre et de tolérance, tout en te perfectionnant dans ton propre sport? Non mais elle est complètement conne cette en fait. Débute alors le camp militaire, pardon, les entraînements, où Carter fait bosser essentiellement la condition physique à ses joueurs. Richmond sera ensuite renforcé par l'arrivée de Damian, le fils de coach Carter, qui est transféré de Saint Francis direction Richmond. L'équipe commence à gagner leur premier match de saison et Cruz, qui assiste à ça, commence à développer un syndrome belge un peu inquiétant, le seum. Et il demande donc à réintégrer l'équipe. Coach Carter accepte bien évidemment à condition qu'il s'automutile, qu'il réussisse 2500 pompes et 1000 suicides en genre quoi, une semaine? Mais c'est quoi ton problème, putain? Cruz de toute façon ça va pas l'air de lui faire peur puis il semble assez déterminé comme garçon. Du coup il charbonne comme un taré. Et va intervenir pour la première fois du film cette fameuse question: quelle est votre plus profonde peur? Et contre toute attente, après des heures et des heures à suer, à faire des pompes et des suicides, Cruz va échouer. Bah oui, vous attendiez à quoi? Sérieusement. Toutefois, ses coéquipiers décident de faire les exercices manquants pour combler son déficit afin que Cruz puisse réintégrer l'équipe. À sa place, j'aurais pas réussi à mettre un pied devant l'autre après tout ça, mais bon, les États-Unis, le dopage, tout ça. Et en parallèle de tout ça, on découvre tous les problèmes extrasportifs de la vie des joueurs. Par exemple, Kenyon qui est un peu dans la sauce par rapport à sa future paternité et sa relation avec sa copine Kira, jouée par Ashanti au passage. Ou encore Junior Battle qui lui sèche les cours et se fait renvoyer de l'équipe par coach Carter. Mais qui, magie du scénario, réintégrera l'équipe. Arrivé au milieu de la saison, l'équipe est invaincue et gagne même un tournoi de mi-saison contre d'autres lycéens. Et après quelques péripéties made in USA à base de baraques de luxe, alcool et jacuzzi en tout genre, coach Carter reçoit les résultats de son équipe.
Et disons que c'est à partir de là que le film va commencer à partir en couille en fait. Les joueurs ne respectent pas leur contrat et Coach Carter va décider de fermer le gymnase et d'empêcher ses joueurs de jouer pour que ces derniers aillent en cours et améliorent le résultat scolaire comme stipulé dans le contrat. Le cas échéant, ils ne rejoueront plus au basket. Cruz se barre à nouveau, on dirait un scénario de la WWE là, non? Et l'affaire prend une ampleur médiatique totalement inattendue où le lycée, la ville de Richmond, l'état de Californie, si c'est pas les États-Unis même en général, se mettent à haïr le coach Carter pour son action et son lockout. Non mais les entraîneurs de l'OM ils devraient arrêter de se plaindre parce que franchement ça va, c'est tranquille pour eux en fait. Mais ce qui pousse coach Carter à agir ainsi, c'est qu'en fait à Richmond, si tu perces pas dans le sport, ben en fait tu n'y arrives pas. T'as quasiment une chance sur deux si tu es un jeune afro-américain de mourir ou de finir en prison à Richmond. Et c'est pour ça que le coach veut que ses joueurs travaillent à l'école afin de pouvoir aller en fac et s'offrir un avenir bien plus radieux que ce qui était promis à l'initial. Plus tard dans le film, après une transaction de drogue qui a mal tourné, Timo Cruz assiste au décès de son frère René. Complètement apeuré, il se réfugie chez le coach Carter où totalement désemparé, il lui demande de réintégrer l'équipe. Encore. Mais la commission scolaire ordonne la levée du lockout et face à cette décision, coach Carter décide de démissionner. Mais lorsqu'il fait ses cartons pour partir, il se rend compte que ses joueurs ne reprennent pas le basket mais plutôt continuent à étudier afin d'atteindre leur objectif initial, à savoir avoir de bonnes notes en cours. Et c'est à ce moment du film que Cruz, à qui Carter avait demandé plusieurs fois quelle est votre plus profonde peur, va lui répondre ceci. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Elle est que nous puissions être dotés d'un pouvoir sans commune mesure. C'est notre clarté, pas nos zones d'ombre qui nous effraient. On n'apporte rien au monde en se dévalorisant. Il n'est pas éclairé de se faire plus petit que l'on est, simplement pour rassurer les autres autour de nous. Nous sommes tous conçus pour briller, comme les enfants. Ce n'est pas donné qu'à quelques-uns, c'est en nous tous. En laissant briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres le pouvoir d'en faire autant. Si nous nous libérons de notre propre peur, notre présence seule pourra aussi libérer les autres. Je m'en lasserai jamais. Et c'est là que le message du film prend tout son sens selon moi, mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Coach Carter décide finalement de rester, après avoir levé le lockout, les résultats scolaires suivent et les joueurs se remettent à gagner leur match. Richmond sera même invité au tournoi d'État où ils rencontreront au premier tour Saint-Francis. Ah, et ça c'est pas de cul quand même. Et après une belle bataille et un bel effort collectif, Richmond perd au buzzer après un tir du phénomène Ty Crane. Mais malgré la défaite de son équipe, Coach Carter est heureux et ses joueurs lui rendent bien. Le film se termine alors par le plus gros mème de ces 6 derniers mois sur TikTok, avec la célébration de l'équipe avec la communauté, et on apprend par la suite que 6 joueurs de l'équipe de Richmond sont allés en fac ensuite. Fin de la partie spoiler. En résumé, Coach Carter c'est un scénario certes classique mais adapté au basket. Mais il faut bien avouer que ça marche bien pour le coup. Déjà les scènes de basket sont propres, même archi propres. On a des gars qui savent jouer, qui savent manier le ballon, ça se voit et ça rend plutôt bien à l'écran pour le coup. T'as une immersion dans les matchs qui est facilitée par les compétences des acteurs et franchement c'est assez efficace pour le coup. Un autre point fort du film, ses personnages. Mais surtout les échanges entre ces derniers. Faut avouer qu'ils sont plutôt attachants pour la plupart, il y a une bonne synergie entre eux, ça colle plutôt bien dans l'ensemble. Alors certes, il y a des moments où c'est assez cliché, les acteurs jouent plutôt bien mais sans livrer non plus une prestation magnifique, mais on y croit et ça c'est le plus important. Avec un Samuel L. Jackson pour magnifier le tout, faut avouer que ça rend plutôt bien l'écran. Et une mention spéciale à Timo Cruz qui dans le film fait du Steph Curry avant Stephen Curry. Bah ouais, imagine en 2004-2005 prendre des tirs à 3 points tout seul en contre-attaque en première intention, c'est un peu visionnaire quand même, hein. Coach Carter c'est aussi une bande son de qualité avec ce qui se fait de mieux au niveau hip-hop R&B au milieu des années 2000. Akon, The Game, Faith Evans, Twista, Anthony Hamilton ou encore Lil Jon sont au rendez-vous. Et je vous invite du coup à écouter cette BO parce qu'elle est vraiment très bien déjà pour commencer, et puis elle est très cohérente à l'univers du film. Alors pour les puristes ou les plus cinéphiles d'entre vous, ce qui n'est pas mon cas, ça sera pas le film du siècle, mais pour les fans de basket en règle générale, franchement c'est bien. Je dirais même que le film est fait pour vous en fait. Puisqu'ici le basket est le point central du film, on va naviguer de gymnase en gymnase, de match en entraînement. Mais pour moi, et c'est seulement mon avis, Coach Carter, c'est pas un film sur le basket. Oh, calmez-vous, calmez-vous. Ça peut paraître assez brut de décoffrage, mais je vais vous expliquer mon point de vue. Alors certes, le basket dans ce film est central, voire omniprésent, fait assez rare pour être souligné, mais son propos va beaucoup plus loin que de simples matchs de basket ou une balle orange. Coach Carter est un film sur la vie de jeunes adolescents qui traite de nombreux sujets. L'exclusion, la reconnaissance comme l'illustre Damian qui souhaite rejoindre son père tout en faisant mieux que ses camarades, l'estime de soi, la réussite sociale, la survie, le travail, la rigueur, l'éducation, la confiance, la solidarité, la famille, l'accomplissement de soi-même, les rêves, le doute, la fraternité, la colère, la frustration, l'incompréhension, le respect ou encore la fierté. On commence avec de jeunes paumés sans avenir qui réussissent à relever la tête et s'accomplissent en tant que basketteur, en tant qu'étudiant, mais surtout en tant qu'homme. Et on termine le film avec ces hommes qui s'engagent dans une voie beaucoup plus radieuse que celle qui leur a été promise au début du film. Mais ce dont ce film parle surtout pour moi, c'est la peur. Que l'on retrouve d'ailleurs tout au long du film,
comme un fil rouge entre Timo Cruz et Coach Carter notamment. Et si tu creuses un peu, tu peux même trouver un motif de peur pour presque tous les personnages du film. Kenyon a peur de son avenir vis-à-vis de sa future paternité et de celui de son couple avec Kira. La principale a peur, elle, de faire confiance. Jason a peur de suivre la même voie que son père. Junior Battle a peur de passer à côté de sa passion et de son rêve. Même le Coach Carter a peur d'échouer, non seulement à construire une grande équipe, mais surtout à éduquer et élever ses jeunes vers un avenir plus brillant. Et enfin, Timo Cruz, dont la question lui est posée plusieurs fois dans le film, il répond en citant un passage d'un livre de Marianne Williamson intitulé « Un retour à l'amour, réflexion sur les principes énoncés dans un cours sur les miracles ». C'est un peu long comme titre là, non? Citation reprise et attribuée à tort à Nelson Mandela lors de son discours d'investiture à la présidentielle en 1994. Et est-ce que tu le sens pas, le triple double sens? Quand je vous disais que ce film ne parlait pas que de basket. Dans Coach Carter, l'expression « bigger than basketball » prend ici tout son sens. Et quand on se dit que c'est basé sur des faits réels, c'est encore plus fou en fait. Je trouve le film très humain en soi, et vraiment si vous avez un petit coup de mou, je vous invite à regarder le film, ça va vous faire le plus grand bien. D'autant plus que le message du film est très clair, ce n'est pas parce qu'on est issu d'un milieu défavorisé qu'on est condamné à y rester, à condition de le vouloir, quitte à ce qu'on nous montre le chemin. La belle réussite du film réside aussi dans le fait d'avoir fait le parallèle entre le basket et les études, parce que les deux font partie de la vie, et parce que pour les deux, c'est le même combat. Voilà, c'est la fin de ce second épisode de Pick and Pop Culture. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un très agréable moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si vous avez aimé et à mettre la cloche. Ça donne beaucoup de force et ça m'aide beaucoup aussi. Si vous cherchez ce petit pull triple-double comme Russell Westbrook, le lien vers la boutique est dans la description. En attendant, portez-vous bien, sortez couverts, sortez masqués. À bientôt l'équipe. Ciao, ciao. Yes, I am hopeful for today. Take this music and use it. Let it take you away and be hopeful.